Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, pour tout le monde, c'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es sage-femme depuis plus de 10 ans. T'es engagée et l'autrice de plein d'ouvrages sur la santé des femmes et sur la maternité. Aujourd'hui, un sujet inspiré par une publicité pour les marques de café et la vie de plein de parents finalement. On va parler de l'adolescence, de ce moment où les joues peuvent se couvrir d'acné, où les cheveux peuvent être gras et où l'amabilité quitte la pièce. Ainsi, à sa place, on trouve la rébellion et le conflit. C'est un épisode pensé pour toutes ces mères à qui on dit « Mais maman !» Déjà, Anna, je suis curieuse, t'as fait une crise d'ado, toi ? Bah non, pas du tout. Quoi ? Bah non, pas du tout. Pas de rébellion. Aucune rébellion. J'étais une enfant très sage et très responsable. Mais ça, c'est intéressant de le dire, c'est que j'avais des parents qui étaient pas solides sur leurs appuis. Et donc, j'ai dû sentir instinctivement que si je faisais une crise d'ado, je les renversais, quoi. Et donc, non, je n'ai pas pu. J'étais extrêmement responsable, extrêmement dégourdie, extrêmement adulte dans le corps d'un enfant. Donc, malheureusement, j'eus aimé, mais je ne l'ai pas fait. T'as pas fait de... Mais maman ! Mais peut-être que je ferai une crise de la quarantaine, du coup, qui sait. Oh là là ! Et alors, elle va être saignante, du coup. Non, je rigole. Tu fais bien ce que tu veux, tu fais la crise que tu veux. Et toi, t'as fait une crise d'ado ou pas, Nina ? Moi, j'en ai pas fait, mais je pense que c'est parce que mes parents, ils me laissaient vachement d'espace. Genre, je pouvais faire tellement de trucs que franchement, c'était pas utile. Genre, j'avais le droit de sortir, j'avais le droit de faire des trucs, ils me faisaient confiance, on se parlait et tout. Oui, mais certainement, du coup, parce que t'étais assez responsable. Parce que j'imagine Oui, que, tu vois, ouais, tu mais- peux laisser de la liberté et qu'un enfant fasse absolument n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, après, ça se trouve, selon eux, j'en ai fait une, mais franchement, je pense que j'en ai pas fait. Vraiment parce que il n'y avait pas d'intérêt de faire le mur. Ils étaient là, tu peux sortir si tu veux. Je peux même venir te chercher. Bon, bah, tu fais pas le mur quand c'est comme ça. Et j'aimerais bien que tu me racontes un peu ce qui se passe dans le corps des jeunes femmes à l'adolescence. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter de la biologie pour cette crise d'ado ? L'adolescence, c'est la phase de transition entre le moment où je suis un enfant et le moment où je vais devenir un adulte. La puberté, c'est ce qui va transformer un enfant en adolescent. Ce que je dis là est hyper important, c'est que les adolescentes ne sont pas des adultes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a ces règles, parce qu'il y a un truc qui circule, je n'en peux plus de cette phrase. Oui, quand on a nos règles, on est des femmes. Ah que non. Pas à 12 ans, pas à 13 ans. Ah non, ça n'a rien à voir. Ouais. Et puis que dire des pubertés précoces à 8 ans, alors quoi ? Ouais. Non, mais donc ça me rend hystérique ça, parce qu'en fait, ça place les filles dans un truc hyper pressurisant. Donc ça, c'est vraiment un premier point. C'est pas parce qu'on est pubère qu'on est une femme. Ça n'a rien à voir. Donc toi, l'adolescence, ça commence à peu près au niveau des règles ou pas du tout ? La puberté, on pourrait dire qu'elle commence, ça dépend, mais grosso modo 10, 11 ans. Parfois plus tôt, mais on va dire en moyenne entre 11 ans. Et c'est un phénomène qui va s'étirer sur plusieurs années, qui va durer 3, 4, 5, 6 ans. Ça va dépendre des filles. C'est quoi la puberté des filles, du coup ? Alors, il se passe plein de choses dans le corps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sécrétait pas d'hormones sexuelles et qu'on va se mettre à sécréter des hormones sexuelles, la fameuse progestérone et les fameux œstrogènes. Et sous cet effet-là de cocktail hormonal, il va se passer plein de choses. Les seins grossissent, ça, je crois que c'est un scoop pour personne. Mais très important de dire qu'ils ne grossissent pas en 15 jours. Parce que souvent, les petites filles voient des petites, ce qu'on appelle des bourgeons. Elles se disent « Oh là là, mais j'ai des seins trop bizarres ». Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que les seins vont mettre plusieurs années à évoluer. Bien sûr. Évolue jusqu'à quand ? Ah bah ça dépend, mais on va dire ça dure 3, 4, 5 ans. Enfin là encore, c'est assez fluctuant. Moi, j'aime pas trop donner de date parce que du coup, les gens, dès qu'ils sont hors cadre, ils se disent « Ah, c'est horrible, etc. Ouais. » Mais on peut dire que ça commence vers 9-10 ans. Ça dépend des petites filles. Et puis, ça peut durer plusieurs années. Voilà. Disons que ça peut durer plusieurs années. Il va y avoir des poils qui apparaissent sous les bras, sur le sexe, bien sûr, et sur les jambes. Il peut y en avoir aussi, d'ailleurs, un peu sur le visage. Ça, c'est important de l'avoir en tête. S'il y en a trop, il ne faut pas hésiter à consulter parce que ça peut être le symptôme d'une maladie. Pas toujours, mais ça peut. Bien sûr, de l'acné. Là, pareil, pas tout le monde, c'est assez inconstant, mais on peut avoir de l'acné sur le visage, dans le dos, parfois sur les fesses. Là encore, si c'est un objet de complexe et un objet de souffrance, il suffit d'aller voir un médecin et d'essayer de résoudre la question. La sueur, parfois, devient odorante. Ça, c'est vraiment étonnant. Enfin, les gens ils se disent c'est bizarre, je ne sentais rien et voilà que je le sens fort. On a bien sûr ces règles, en moyenne à l'âge de 12 ans, et donc on a des pertes blanches au cours du cycle qui vont avec. Les règles, là je vous invite à réécouter l'épisode sur les règles, mais on a des règles. En tout cas,
il y a quand même un truc que je veux dire, c'est que sur les corps, sur les seins, sur les hanches, on a les hanches qui s'élargissent aussi, seins, hanches et tout ça, il faut vraiment que les jeunes filles qui nous écoutent ou leur mère aient vraiment en tête qu'il n'y a pas des seins qui ressemblent à d'autres seins. On est très conformé par l'industrie pornographique et en fait qui imbibe nos cerveaux, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, qui fait qu'on a des gold standards de seins, de vulves, de jambes, etc. dans la tête. Alors qu'en fait, les seins, les hanches et les vulves, c'est exactement comme les visages. On a à peu près tous les mêmes éléments, mais ça ne se ressemble pas du tout les uns aux autres. Et il n'y a pas de ça c'est beau, ça c'est pas beau. Voilà, vraiment ça c'est important. Hein. N'allez pas voir si vous voulez voir des. Mais en même temps, je suis un peu embêtée parce que des fois, j'aimerais bien pouvoir leur dire allez voir des photos de X ou Y où vous allez avoir des corps nus et vous verrez qu'il y a une grande variabilité, mais j'ai pas encore ce site-là. Donc, s'il y a un photographe qui veut s'y coller à représenter 1000 corps de femmes, parce qu'en fait, elles n'ont pas de point de référence. Et donc, ça, c'est vraiment embêtant. J'aimerais qu'il y ait un site internet là-dessus. Après, il y a déjà eu des documentaires, genre Viva la vulva, des choses comme ça sur Arte qui étaient passées. Oui, bien sûr. Enfin, qui parlent de la différence de sûr. vulve. Mais vulve, sein, tout. Enfin, vraiment, les nudités. Vraiment, il faut contrer l'industrie pornographique en montrant des corps différents. Et en fait, les jeunes filles s'apercevront qu'elles ont des corps tout à fait normaux et tout à fait beaux, quoi. Et qu'il n'y a même pas de normalité, non? Non, il n'y a pas de normalité. Il n'y a vraiment aucune normalité. Il n'y a pas une vulve qui ressemble à une autre vulve, pas des seins qui ressemblent à d'autres seins. Et c'est très bien comme ça, sinon qu'est-ce qu'on s'emmerderait? Ça va être quoi les conséquences psychiques sur ces jeunes filles? Alors, c'est très important de dire d'abord qu'il n'y a pas une puberté qui ressemble à une autre puberté. Et que, comme d'habitude, on essentialise les expériences féminines. Donc, la puberté, c'est plutôt qu'une connotation positive. Les jeunes filles en fleurs, enfin, des trucs que je déteste et qui me font vomir. Donc, non, il n'y a pas une puberté qui ressemble à une puberté. À chaque jeune fille, sa puberté. Ça, c'est vraiment important de le dire. Donc, il va y avoir des filles pour qui ça va être mais génial, une explosion sensorielle, de joie, de découverte, etc. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, pour qui ça va être extrêmement dur, extrêmement compliqué, qui seront très mal dans leur peau. Et puis, il y en a d'autres, ce sera même un continuum. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je vois même pas le problème, quoi. Celles pour qui c'est dur, c'est notamment lié aux bouleversements hormonaux. C'est-à-dire que, là, limite, j'ai envie de renvoyer vers nos épisodes avec les psychiatres qui nous expliquaient à quel point les hormones peuvent avoir aussi des conséquences jouer sur l'humeur. C'est-à-dire que là, pour celles pour qui ça peut être très compliqué, ça peut être parce que l'arrivée de ces hormones, le cerveau a du mal à s'y habituer. Absolument, c'est étonnant. Puis même ce corps, attendez, on le reconnaît pas parce qu'on n'a pas parlé, mais on prend aussi beaucoup de centimètres. Ouais. Donc même la voix, elle change. La voix et la masse musculaire aussi qui se développe. Donc on se dit, mais attends, mais c'est qui cette personne-là dans le miroir? Ça fait quand même beaucoup. Et puis à la fois, on n'est plus un enfant, mais à la fois, on n'est pas un adulte. Donc on est qui, quoi? Et pour les autres ont beaucoup de mal à se positionner vis-à-vis des ados. Donc c'est un être hybride, l'ado. C'est une espèce d'être en transition, donc qui en mue. Donc, c'est vrai que non, ça peut être une période très, très compliquée. Et effectivement, ça, il faut quand même le dire, c'est que les adolescents sont particulièrement vulnérables psychiquement. Hein. Il peut y avoir des syndromes dépressifs, des troubles du comportement alimentaire, des troubles anxieux, etc. Très important de savoir que au moindre « ça va pas », quoi, il faut absolument consulter d'abord son médecin généraliste ou directement un psychologue ou un psychiatre. Mais il ne faut pas rester... Parce que souvent, ça peut être l'entrée dans des problèmes plus difficiles après. Donc, consultez le plus vite possible quand on ne se sent pas bien. J'ai une petite question, c'est... Enfin, t'en penses quoi du terme crise d'ado, du coup? Alors, moi, je ne suis pas psychiatre. Je ne suis pas psychiatre et je ne suis pas pédiatre. Ok. Mais crise d'ado... Ouais, parce que crise, ça donne l'impression que ce n'est pas justifié. Ça, c'est mon avis de sage-femme, mais... Moi, je ne trouve pas ça juste. Hein. C'est d'associer le mot crise au mot adolescence. Non, je trouve que ce n'est pas juste. Ou à la limite, peut-être qu'il faudrait associer le mot crise à cellule de crise et mettre en place un dispositif d'aide à la crise. Voilà, éventuellement. Mais en tout cas, crise, non, parce qu'il n'y en a pas forcément d'abord. Et puis parce que ce n'est pas forcément une crise. Ça peut être une étape d'évolution sans crise. Après, il y a quelque chose qui est quand même très déconcertant pour les ados, c'est qu'en fait, dans cette phase de transition où ils sont en train de devenir des adultes, mais ils ne le sont pas encore, ils se posent 1000 milliards de questions pour savoir qui ils vont devenir. Donc, ils sont là, ils ont des modèles, des anti-modèles. Mais attends, moi, je veux ça comme hobby, je veux ça comme type de travail. Enfin, donc, ils ont une espèce de masse d'informations et de questions à se poser. Est-ce que je me maquille? Est-ce que je me maquille pas? Est-ce que je me fais des tatouages? Est-ce que je me perce les oreilles? Est-ce que je me perce pas? Enfin, du coup, qui je vais devenir? Et donc, en fait, c'est vrai que moi, pour le coup, je fais pas fait de crise d'adolescence, mais je me rappelle devant des questions existentielles en me disant, mais je sais pas, moi, qui je veux devenir. Et ça toujours pas? Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux.
Oui, ça peut être vraiment une phase très déstabilisante. Et dernier point, et là, attention, je sors ma petite Vas-y. baguette, je suis méchante, mais les toxiques, pas de toxiques, hein. Il faut vraiment protéger nos adolescents du tabac, des drogues, Ah, de l'alcool, par pitié. En fait, le cerveau est en évolution. Les dommages de toutes ces substances sur un cerveau qui n'est pas fini, c'est une catastrophe. Donc là, il y a plein de ressources qui existent, mais par pitié, il faut vraiment en parler. Enfin, il faut que ce soit un sujet, quoi. Mais je vous assure que ces substances toxiques sur ce cerveau en maturation, c'est vraiment, vraiment pas bon. c'est aussi à l'adolescence, non, qu'on développe peut-être des troubles en réponse à cette période. On pense au TCA, aux troubles du comportement, enfin. Oui, oui, il y a souvent, c'est une phase de vulnérabilité où effectivement il y a plus du trouble du comportement alimentaire. Il peut y avoir aussi plus d'épisodes dépressifs, plus d'épisodes anxieux, des phobies scolaires, tout un tas de choses. Mais là encore, le réflexe, c'est de consulter au plus vite. Vraiment, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Mais effectivement, oui, parce qu'il peut y avoir des rapports complexes à l'alimentation. Là encore, il y a des images dans la société, on veut se conformer à ces images, on se lance dans des trucs un peu, voilà. Donc ça peut être la porte d'entrée aux troubles du comportement alimentaire, évidemment. On parle de tous ces changements et c'est intense. Est-ce que ça implique forcément de la rébellion, du coup? Est-ce que c'est forcément la réponse quand c'est dur? Non, pas forcément. Il y a une phase d'ajustement, mais cet ajustement n'est pas forcément lié à la rébellion. Je voudrais prendre juste 2 secondes la défense des parents. Parce que les parents s'en prennent plein la tête. On se dit, mais vraiment, ces parents, ils sont débiles, ils comprennent rien à ce que je vis, etc. Mais il faut s'imaginer maintenant, les enfants sont pas encore dans ce stade-là, mais je commence à comprendre pourquoi, en fait, les parents sont bizarres à ce moment-là. C'est qu'en fait, les parents, on a connu nos bébés tout bébés. Et en fait, l'idée même qu'il va devenir un adulte, cette phase de transition où en fait il est en train de devenir quelqu'un d'adulte, mais c'est hyper perturbant. Donc en fait, c'est un énorme changement pour les parents. Donc oui, les parents peuvent être pénibles, oui, maladroits, oui, tout ce qu'on veut, mais en réalité, pour eux, c'est vraiment pas facile non plus. Ce que j'ai l'impression qui est dur, c'est le rejet. Moi, ce que j'entends beaucoup, c'est mais tout d'un coup, elle veut plus de moi, quoi. Bah oui, c'est-à-dire qu'on passe de l'enfant qui veut toujours des câlins, qui vous prend pour une sorte de dieu, hein. Enfin, pour être mère de fils en l'occurrence, je suis Dieu. Bon, je sais que ça va s'arrêter. Et donc, je pense que c'est pas simple. C'est-à-dire ça nécessite de changer la relation, de faire des ajustements dans les câlins, pas de câlins, la façon de toucher, la façon d'écouter. Donc, oui, les parents font parfois n'importe quoi, mais à leur décharge, franchement, c'est pas si simple. Et ce qui est vrai, c'est que, en fait, tout autour de l'adolescence, ça va changer aussi. Je crois que les amitiés vont changer, peuvent changer. Ça, il faut rassurer les adolescentes, les adolescents. C'est qu'en fait, des amis qu'on avait pendant l'enfance, bah, en fait, on les trouve un peu nazes, devenus ados. Pas forcément, mais ça peut arriver. Donc, l'environnement amical peut changer, ça peut être difficile. Et puis, en plus, on se met à devenir plus grand et donc on est, alors ça, pour le coup, parfois plus en rébellion pour des choix de société, mais parce qu'ils ont un sens, pour le coup, je l'ai pas dit, mais j'adore les ados. Et souvent, ils ont un sens aigu de la justice, ils se positionnent face au monde et donc, effectivement, ils sont en rébellion. Mais je trouve que ça, c'est vraiment pas bien. Ça, je trouve que ça, mais putain, ça, c'est génial. Moi, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les adolescents. Donc, bref, ça fait énormément de changements. Pour parler du coup plutôt des ados qui vont être concernés par la partie crise, ça va durer combien de temps? Alors, il y a des chiffres, mais qui sont pas vraiment des chiffres super consolidés. Mais on va dire qu'en moyenne, ça va de, grosso modo, de 11, mais ça peut venir avant, et jusqu'à environ 19 ans. Donc Ça, c'est pour l'adolescence, la puberté ou pour la crise? non, pour vraiment la phase de crise. Ok. C'est autour de ces âges-là. Mais Ok. après, ça veut rien dire, parce qu'en fait, ça peut être juste 6 mois, ça peut être 2 ans, ça peut Ouais. être retardé, ça peut être avancé. Enfin, Ouais. voilà. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que si ça flotte trop, s'il y a trop d'incompréhension, il faut consulter, il faut aller se faire aider. Il ne faut pas avoir peur de se faire aider. Et toi, tu conseilles quoi aux parents, pour le coup? Enfin, ils peuvent orienter leurs enfants vers des professionnels de santé, mais tu leur conseilles quoi pour supporter la période aux parents? Souvent, c'est quand même plus l'adolescent qui a besoin de soutien, mais si les parents ne s'en sortent pas et qu'ils veulent avoir du soutien, bien sûr, ils peuvent avoir des professionnels de la santé mentale comme tout le monde. Bien sûr, psychologue ou psychiatre, évidemment, ou même leur médecin traitant, il n'y a pas de souci. Il y a aussi un truc qui est super qui s'appelle Fil Santé Jeune. On vous mettra le numéro qu'on peut appeler, que les adolescents peuvent appeler à toute heure, presque à toute heure. Et puis, bien sûr, mais je le dis pour tous les épisodes, ça, on peut, en étant une jeune fille, être victime de violences sexuelles, sexistes et de toutes sortes de violences. Et il y a donc, bien sûr, le 3919, les services de secours habituels. Peut-être juste, on peut parler de la manière dont on doit parler justement aux ados. Est-ce qu'on parle différemment aux enfants, aux ados, aux adultes? Il y a une tendance qui m'insupporte vraiment, c'est qu'on a tendance à se moquer des ados, soit s'en moquer, soit penser que ce qu'ils disent est nul.
Certainement pas. En fait, il faut vraiment, là, à cette période-là, faire particulièrement attention parce que si vous faites ça, si vous vous moquez ou que vous faites n'importe quoi ou je sais pas quoi, c'est simple, l'ado, il arrêtera de vous parler. Ce sera terminé. Et là, les ponts seront coupés. Comme un enfant, il a besoin de vous parler, un ado, il peut ne pas vous parler. Donc vraiment, écoutez, accueillir tout ce qu'il a à vous dire et essayez d'en savoir un peu plus parfois quand vous sentez un moment de flottement, mais il faut jamais se moquer. Enfin, et puis rappelez-vous de l'enfant, de l'adolescent, etc. que vous avez été. Par exemple, il y a quelque chose qui est vraiment moqué, c'est les chagrins d'amour. Et ça, c'est très, très mauvais de faire ça. Vraiment, jamais faire ça. Rappelez-vous, là encore, rappelez-vous, ce sont des vrais chagrins. Et ne jamais se moquer de ça. En fait, ne jamais se moquer des émotions à partir du moment où elles sont exprimées. Jamais. Il n'y a aucune raison de se moquer. C'est trop facile. On ne le fait pas parce que c'est une période particulière de vulnérabilité. On peut charrier quelqu'un, c'est vrai, dans la vie de tous les jours. C'est pas toujours conseillé, mais on peut le faire. Un adolescent, une femme qui vient d'accoucher, et il y a plein d'autres catégories, mais vous voyez, j'aime pas trop. En tout cas, merci Anna. J'espère que ça pourra aider un petit peu, soit des ados, soit des mamans ou des papas qui pourraient nous écouter, qui seraient parents d'adolescents et qui auraient un petit peu du mal avec cette période. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tout sur elle. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.